C'est grave, Doc? Doctorante, doctorant, clermontois, clermontoise, campusienne, campusso, bonjour. Le vin a-t-il fait tomber la Gaule? Autour de cette émission Vin, fromage et sensations, voilà donc la question qui me taraude l'esprit depuis ce matin au réveil et durant toute la journée. Et quand un sujet me préoccupe au point de me réveiller, mon humeur, elle est plutôt mauvaise, massacrante. Alors mieux vaut me demander un billet des mœurs que d'humeur. Donc, Vercingétorix, roi de la Gaule, trônant fièrement place de Jaude, a-t-il chuté à cause du vin? Et est-ce que cette question qui tourne en rond dans ma tête, comme on fait tourner un vin dans le verre pour l'aérer, sera trouvée réponse dans cette émission? Bref, c'est grave, Doc. D'ailleurs, pour un nom d'émission où on va parler de vin, évoquez grave ce superbe territoire du vignoble bordelais, c'est bien, mais n'auriez-vous pas pu utiliser des noms un peu plus locaux? Du style, ça aurait donné un c'est Saint pour Saint, Doc, ou un peu plus au sud, ça aurait donné, avec Boude, en plein cœur de la vallée des Saints, ceux des pénitents, ça boude, Doc? Bref, je reviens à ma question. Du coup, celui qu'on boit, le vin a-t-il fait tomber la Gaule? Pour tenter d'y répondre, je me suis interrogé. Comme tout citoyen, a la légitimité de le faire sur des questions de science. Première approche, en voulant savoir ce qu'en pensait mon ami Google. Mot-clé vin, Gaule, direction Google Images. Et là, je tombe immédiatement sur quelques photos. Issues de structures éducatives, scientifiques, à la réputation des plus sérieuses. Centre national de la documentation pédagogique, autrement appelé Canopé. Institut national de la recherche archéologique préventive. Et là, des images d'hommes nus se prélassant dans des bacs de raisins entremêlés. Vraiment pas de quoi faire tomber la Gaule, voire même de quoi me mettre dans une humeur un peu plus joviale. Au moins, si les indices archéologiques du territoire comme à Coran ou Lezoux ne suffisaient pas d'ailleurs, je suis bien conforté dans l'idée qu'à l'époque, on consommait. Je continue mes recherches, je découvre que le vin des Gaulois serait en certains points comparable à des vins jaunes du Jura d'aujourd'hui. Un joli goût de noix, comme dirait sans doute une belle canaille de la place du marché aux poissons à Clermont, qui abreuve mes délires en la matière. Démarche scientifique oblige, il faut tester. Alors, ce changement de couleur par rapport au vin d'aujourd'hui, c'est grave, Doc? Elle vient d'où, en fait, la couleur du vin? Quand je déguste certains vins d'Auvergne qui pétillent à l'ouverture, que dis-je? Effervescence pour effervescience en mouvement, c'est normal. Et quand je lis un récent article dans le quotidien local qui précise que le vin a pris 1,5 degré d'alcool en 15 ans, du coup, suis-je une sorte de prophète contemporain? Un panoramix des temps modernes? Ai-je quelques dizaines d'années d'avance en buvant de l'alcool pur dès à présent? Ou dois-je prendre les choses au second degré? Doit-on s'en remettre à d'autres forces de l'esprit pour comprendre la relation entre société et vin? Est-ce que le dieu dispensateur de la boisson chez les Gaulois, de son petit nom Suslos, a fait tomber la Gaule? Alors, c'est grave, Doc? Et avec un thème vin, fromage et sensations, ne ferais-je pas mieux de garder le foie plutôt que la foi? Un message. Breaking news. Bon, parlons francophone. L'Assemblée nationale vend actuellement ses bouteilles faute de consommateurs. Moins 50% depuis juillet. Non mais on va où là? C'est pas parce qu'on est marcheur qu'on ne doit pas boire de vin et c'est un pratiquant qui vous en parle. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai fini par remettre en question mon propre questionnement. Et si ce n'était pas le vin, mais le fromage. Après tout, De Gaulle, le général, aurait dit il y a quelques dizaines d'années: comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 256 variétés de fromage? Et Macron, dans l'entre-deux, pas le Cantal, bien qu'il y était, mais entre les deux tours de la présidentielle, on a bien fait appel aux producteurs pour avancer sa vision de la société. Bon, j'arrête là avant de foutre le bordel et devoir me chercher un autre lieu pour ce billet. Hashtag Macronlix. Mais j'y reviens. Chez les Gaulois, n'y aurait-il pas pu y avoir une gigantesque intolérance au lactose? D'un seul coup, toute une société qui n'aurait pas digéré la truffade géante accompagnée des sangliers. C'est grave, Doc? Bon allez, je vous lâche la grappe, faut que je file déguster pour de bon et quelque chose me dit que c'est un peu embouteillé à côté du studio. Place au débat généreux que d'autres n'ont pas souhaité honorer, on me dit que c'est encore d'actualité. Et n'oubliez pas, tant qu'on est un fromage, l'âge ne compte pas.